Effectivement, une nouvelle salve de négociations donc, qui se tiendra d'après Donald Trump à partir de demain soir au Pakistan. Les équipes seront composées de Steve Witkoff, qui est un de ses amis, un milliardaire qui, comme lui, a fait fortune dans l'immobilier, et Jared Kushner, qui est son gendre. Ce sont ses émissaires depuis son retour à la Maison-Blanche pour les questions internationales. Ils ont déjà négocié sur la question de l'Ukraine ou encore de Gaza, mais pas de J.D. Vance cette fois-ci dans la délégation états-unienne. Alors, que faut-il en déduire? Est-ce que cela veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail et qu'il n'est pas encore temps pour le plus haut niveau de l'administration pour se rendre à ces négociations? Difficile à dire, mais d'autres informations également dans ce message envoyé par Donald Trump. Il estime que l'Iran a violé le cessez-le-feu avec des tirs qui ont visé, selon lui, un navire français et un cargo britannique. Il estime que désormais les États-Unis ont un choix d'accord qui est, selon lui, juste et raisonnable, et les Iraniens feraient mieux de l'accepter, car selon lui, sinon, eh bien, il menace encore, comme il l'a fait à de multiples reprises depuis le début du conflit, il menace de détruire toutes les centrales électriques, tous les ponts iraniens, et de détruire tout le pays si cet accord n'est pas conclu rapidement.